Bonjour élèves de secondaire 3, bienvenue à la troisième leçon sur les fonctions et les relations. Donc nous avons vu dans les leçons précédentes qu'il y avait trois types de variations. Donc toutes ces fonctions-là sont regroupées sous le nom de fonctions ou relations affines et ils se divisent en trois types de variations, les variations nulles, les variations directes et les variations partielles. Donc, je descends pour revenir un petit peu sur les caractéristiques ou, si tu préfères, sur les propriétés de chacune de ces variations-là. La première variation, c'est la variation nulle. Donc, ce qu'on est capable de voir, c'est que dans une table des valeurs, toutes les valeurs de la variable dépendante du y sont toujours constantes, sont toujours identiques. C'est ce qui explique que c'est une variation nulle. Graphiquement, nous avons une belle ligne horizontale droite, puisque peu importe la valeur du x, la valeur du y reste toujours la même dans cette situation-là ici, c'est-à-dire 5. La règle, ça me donne f de x est égal à une certaine constante. Donc, si je me fie à ma situation qui est ici, ça voudrait dire que mon f de x est toujours égal à 5. Pour le deuxième type de variation, variation directe, parfois nommée variation linéaire. Donc, quand on regarde la table des valeurs, je m'aperçois que j'ai des bons qui sont réguliers. Et ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'il faut absolument, graphiquement, que je passe par l'origine, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je passe par le point 0, 0. Donc, on s'aperçoit là que c'est une ligne qui est oblique, donc c'est pas une ligne qui est horizontale comme la variation nulle. Donc, ça m'indique mon taux de variation, le petit a. Donc, ma règle va toujours être du type f de x est égal à ax, le b étant toujours 0, mon origine. Et on termine avec la fonction de variation partielle. Donc, je vois ici que j'ai des variations, puis je m'aperçois même que j'ai une valeur initiale à 0,5. Donc, ici, je vais m'apercevoir que je vais toujours avoir un b dans ma formule, et ça m'indique que je ne passerai pas par 0,0. C'est une valeur initiale. Donc, ma fonction, ma règle, va toujours être du type f de x est égal à ax plus b. Des petits trucs pour être capable de les repérer rapidement, les y sont toujours pareils pour une variation nulle, donc il n'y a pas de variation. Pour ce qui est d'une variation directe, c'est parce que c'est une situation qui est proportionnelle. On s'est donné un petit truc avec les produits croisés. Donc, dans la table des valeurs, je fais les produits croisés de deux coupes de points. Il faut que ça fonctionne. Donc, 1 fois 10, ça me donne 10 et 2 fois 5, ça me donne aussi 10. Donc, c'est la seule fonction qui me permet une proportionnalité. Et quand je tombe dans la dernière situation, la variation partielle, c'est elle la plus difficile. Donc, si je suis capable de voir que j'ai une valeur initiale, comme ici, je suis capable de le voir directement dans ma table des valeurs, à 0, je commence à 5, ou graphiquement, je commence à 5. Donc, je sais que c'est une situation partielle, mais très souvent, pour la partielle, on va y aller par élimination. Donc, si ce n'est pas une variation nulle, si ce n'est pas une variation directe, on va savoir que c'est une variation qui est partielle. Donc, je vais t'inviter à prendre tes notes de cours à la page 127. Donc, on va remplir les deux pages suivantes. Je te dirais que je vais remplir avec toi la première page, puis la deuxième, je vais te la laisser un petit peu en exercice. Donc, il me demande à la page 127 comment trouver la règle à partir d'une situation, soit d'une table des valeurs, un graphique ou même une situation en mots. Donc, ma première situation, ça a l'air d'une table des valeurs. Donc, ils me fournissent une table des valeurs. Et là, il faut que je détermine la règle de cette table des valeurs-là. Donc, ici, moi, j'ai marqué nul, direct et partiel parce que je vais essayer de déterminer c'est de quel type de fonction. Donc, ils me disent que c'est mon premier point à régler, déterminer si c'est une nulle, une directe ou une partielle. Juste en regardant les y, je m'aperçois que les y varient, donc c'est impossible que ça soit une variation nulle. Pour ma deuxième variation, c'est une variation directe, je pourrais essayer les produits croisés. Donc, 1 fois 1, ça me donne 1. Et 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. Donc, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ce n'est pas une directe. Il me reste donc une partielle. Donc, ici, je sais que ça va être du type y est égal à ax plus b. Donc, je suis capable ici d'indiquer que le type de fonction, ça va être une partielle. Ma deuxième étape, une fois que j'ai déterminé que c'est une variation partielle, il faudrait que je trouve le A, puis par la suite le B. Donc, je vais commencer par trouver le A qui est mon taux de variation. Donc, je vais trouver mon taux de variation. Et si tu te souviens les dernières leçons, donc le taux de variation, je suis capable de calculer ça avec une petite formule, la formule du A qui me dit que c'est Y2 moins Y1 sur X2
moins x1. Donc, cette petite formule-là est très importante. Donc, tu vas l'utiliser très souvent. Moi, j'ai le droit de choisir n'importe quelle coupe de points dans ma table des valeurs. Je vais choisir les deux premiers et je vais indiquer que ça, c'est mon x1, le x du premier couple. Ça, c'est y1. Lui, ça va être mon x2 et lui, mon y2. Donc, en remplaçant dans ma règle le y2, si je m'en vais voir en haut, ça vaut 1. Je dois soustraire le y1. Oups, je dois faire attention ici parce que mon y1 est déjà négatif. Donc, je vais avoir deux moins un à la suite de l'autre. Un pour ma formule et un pour ma coordonnée. Sur mon x2 qui est 2, moins 1 qui est mon x1. Donc, 2 moins collé, je transforme ça comme en plus. 1 plus 1, ça me donne 2. Sur 2 moins 1, 1. Donc, mon taux de variation, mon A, va être égal à 2. Donc, je le sais que ma variation va être de 2 à chacun de mes points. Ma troisième étape, ils me disent de trouver la valeur initiale en remplaçant le x et le y de la règle par un couple de points. Puis, je vais essayer de déterminer justement la valeur du b. Donc, je peux prendre n'importe quelle coupe de points, juste pour te montrer que ça fonctionne avec toutes les coupes de points. Moi, je vais prendre le point 4, 5. Donc, le point que j'ai choisi de prendre, c'est un point qui fonctionne dans ma règle, que j'ai pris dans ma table des valeurs, c'est le couple 4, 5. Je descends pour me faire un petit peu de place. Ils me disent ici, je vais trouver ça en remplaçant. Donc, présentement, je sais que ma règle, c'est égal à y est égal à ax plus b. Mon a qui vaut 2 que j'ai trouvé précédemment ici. Donc, ça me donne 2x plus un certain b que j'aimerais bien trouver. Donc, ici, je vais remplacer. Je te rappelle que c'est un couple x, y. Donc, ici, je vais dire que mon y, il vaut 5. Ça devrait être égal à 2 multiplier la valeur de x, mon x, il vaut 4, si je prends mon couple de points, et plus un certain b que je cherche. On a déjà fait de l'algèbre, donc ici, je vais essayer d'isoler. Donc, 5 va être égal à 2 fois 4, ça va me donner 8, plus un certain b. Et si je veux isoler mon b, je dois faire les opérations inverses. Donc, je vais soustraire 8 de chacun des côtés pour éliminer mon plus 8 ici. Donc, moins 8 plus 5, ça va me donner moins 3. Et de ce côté-ci, il me reste juste mon b. Donc, je viens de trouver la valeur du b. Et je connais, dans ma dernière étape, l'étape numéro 4, la règle complète qui devrait me donner y est égal à ax, le a que j'ai trouvé à l'étape 2 ici, qui était 2. 2x plus le b que je viens de déterminer à mon étape 3, c'est-à-dire, j'ai marqué plus, je pourrais marquer plus moins 3, moi je vais marquer juste la soustraction, donc je vais marquer moins 3 directement, mais marquer plus moins 3, ça serait très bon, ça aurait pu fonctionner. Avant juste de passer à l'autre exemple, je veux juste te rappeler que la règle qu'on vient de trouver ici est supposée de fonctionner pour toutes nos coupes de points. Donc, n'importe quelle coupe de points dans ma table des valeurs ici, donc n'importe quel point dans cette table-là, devrait fonctionner. Donc, je vais essayer en remplaçant mon x par 2, puis le y par 1, je vais vérifier, voir si ça fonctionne. Donc, ici, est-ce que c'est vrai que si je remplace mon x par 2, donc le x ici, est-ce que c'est vrai que mon y va me donner 1? Donc, 2 fois 2, 2 fois 2, ça va me donner 4, moins 3. C'est bien vrai que ça m'égale 1, donc je le sais que j'ai trouvé la règle de cette situation-là. Donc, je vais l'effacer, c'était juste pour te montrer un petit truc de validation. Donc, regardons maintenant un deuxième exemple ici. Donc, avec un graphique. Donc, il faut encore une fois que je détermine si c'est une nulle, une directe ou une partielle. Donc, graphiquement, je suis capable d'éliminer la nulle puisque ce n'est pas une ligne horizontale. Je ne passe pas par 0, 0, je ne passe pas par l'origine, donc c'est impossible que ça soit une directe. Ça va encore une fois être une partielle de type y est égal à ax plus b. Donc, je vais devoir trouver mon a et je vais devoir trouver mon b. Donc, je descends un petit peu pour essayer de calculer le taux de variation. On te rappelle que pour calculer le A, qui est mon taux de variation, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, dans mon tableau, dans mon graphique, je vais identifier que mon couple 1, c'est le couple A. Donc, je vais marquer X1, Y1. Et l'autre, ça va être X2, Y2. Donc, je remplace. Mon Y2, c'est 5, moins mon Y1, qui est 1, sur mon X2, qui est 2, moins mon x1 qui est 0. Donc, 5 moins 1, ça me donne 4. Sur 2 moins 0, 2. Ça me donne
2. J'ai encore un taux de variation ici de 2 une fois réduit. Donc, parfait. Puis je connais mon taux de variation qui est 2. Il me reste à trouver mon B. Donc, ma deuxième étape ici, ça serait de trouver la valeur du B. Bien évidemment, je peux faire comme la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire aller remplacer par un couple de points. Mais là, graphiquement, je suis même capable de voir que ma valeur initiale, je la connais déjà. Donc, mon B, c'est où est-ce que ça commence sur mon graphique. Et comme ça arrive juste, que c'est un point qui est précis à 0, 1, je le sais que ma valeur initiale, c'est 1, puisque c'est où est-ce que ça vient couper mon Y. Donc, ici, je n'ai même pas besoin de faire un calcul. J'ai seulement besoin de dire que je suis capable de connaître la valeur initiale dans ma fonction parce que ça arrive précisément graphiquement. Donc, je le sais qu'il va être à plus 1. Donc, ma règle finale, c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure puisque je l'avais directement, c'est AX, mon A qui vaut 2, donc 2X, plus mon B, on l'a dit que le graphique commençait à 1, donc voici la règle pour mon graphique. On descend pour la situation C, une situation en mots. Donc ici, ils me disent, si tu t'inscris à un centre sportif, il t'en coûte 50 $ comme valeur initiale pour ton inscription, et par la suite, ça te coûte 35 $ par mois. Donc ici, c'est de vérifier, ça serait quoi les deux variables présentes. Donc ici, je sais que j'ai de l'argent, puis je sais que j'ai un nombre de mois. Donc, est-ce que c'est l'argent qui dépend du nombre de mois ou si c'est le nombre de mois qui dépend de l'argent? Donc, ici, moi, je suis capable de m'apercevoir que ma variable dépendante, ça va être mon coût. Donc, le coût dépend du nombre de mois d'inscription. Donc, ici, variable indépendante, mon nombre de mois. Le coût, c'est la variable dépendante. La règle, bien ici, si je suis bien ou je comprends bien ma situation, mon 50, c'est mon B, c'est ma valeur initiale. Donc, même si je suis inscrit 0 mois, juste payer l'inscription de base, c'est 50 $, donc c'est mon coût initial. Et ici, mon 35, c'est combien que ça varie par mois. Donc, c'est mon A, c'est mon taux de variation. Donc, la règle est quand même assez simple à trouver ici, puisque ça va me coûter comme taux de variation 35 $ à toutes les X par mois, plus un coût initial ou une valeur de base, si tu préfères, de 50. Donc, ici, je suis capable, ou ce qu'il faut que tu te souviennes, c'est de mettre vraiment le 35 en avant du X, puisque c'est le 35 qui est le taux de variation. J'y vais avec les deux petites questions. Ils me disent combien il t'en coûterait si tu t'inscris pour 6 mois? Ben, c'est justement la beauté de la règle, puisque ici, le 6 mois, c'est la valeur du X. Donc, je m'en viens dans ma règle, 35. Je remplace mon X par le nombre de mois que je veux, plus 50. Fait que je vais rentrer ça dans ma calculatrice. 35 fois 6 plus 50. Ben, je suis capable de trouver que mon Y égale 260 $. Donc, dans le fond, juste en calculant avec la règle, je suis capable de trouver la valeur. Un petit peu plus compliqué pour le deuxième, mais tu vas voir. Oups, désolé. Donc, le deuxième, il me dit, si ça t'a coûté 190 $, et combien de mois tu t'es inscrit? Donc, encore une fois, avec la règle, je sais que c'est Y est égal à 35X plus mon 50 $ de base. Mais là, ils me disent que le 190, c'est le prix que ça m'a coûté, c'est donc mon Y. Donc, je vais essayer d'isoler. Donc, encore une fois, comme on a déjà fait en isolation, je dois enlever mes soustractions et mes additions avant. Donc, je vais faire moins 50, moins 50. Ça va me donner 140 est égal à 35x. Et ma dernière opération, je vais diviser par 35, diviser par 35. Et j'obtiens ma réponse que mon x va être égal à 4 mois. Donc, pour 4 mois, ça me coûte 190 $. Je t'invite à aller à la page suivante. Donc, à la page suivante, tu peux peut-être marquer les points. Les points n'ont pas l'air d'être très, très justes. Donc, je te les précise. Donc, tu les as ici. À toi de trouver les valeurs. Je vais juste te dire que dans la première situation, le B arrive juste. Malheureusement, dans la deuxième situation, le B n'arrive pas juste. Donc, tu vas devoir remplacer par un couple de points pour trouver vraiment les valeurs. Et je t'emmène dans le bas de la page complètement. Je veux juste te dire que les réponses de ces situations-là vont être données dans le corrigé un petit peu plus tard. Mais dans la situation 3, ils me disent que Charline a payé 350 pour 5 heures pour un plombier, puis un autre a coûté 784 pour 12 heures. Donc, c'est déterminé ici que j'ai deux coupes de points, 5, 350.
Et mon deuxième couple de points, c'est 12 784. Donc, à toi de déterminer le A et le B dans cette règle. Bon travail!